Es-tu prêt à m'écouter encore ce matin? Es-tu prêt à faire un pas vers ma vérité? Veux-tu connaître ma sagesse? Es-tu prêt à vivre une nouveauté de vie où tout te serait possible, où tu pourrais manipuler mes lois pour ton bien? Si tu le veux, de tout cœur, alors applique-toi. Une chose est sûre, la vie ne doit à personne et chaque personne est récompensée en fonction de ce qu'il donne. Jamais la vie ne te volera. Voilà pourquoi je t'ai donné comme commandement, tu ne voleras pas. Je peux entendre ton cœur se réjouir. Enfin, un commandement que je ne viole pas ou que je n'ai jamais violé. Mais es-tu sûr de ne l'avoir jamais violé? Es-tu sûr que tu n'as pas volé ce matin et que tu ne voleras pas encore cette journée? Beaucoup se croient indemnes face à ce commandement. Pourtant, c'est l'un des commandements les plus violés. La raison pour laquelle beaucoup ne le savent pas, c'est qu'ils m'ont mal compris. Ce matin, je viens ôter ce voile pour te permettre de comprendre son vrai contexte. Je pars encore du principe que mes commandements sont d'abord pour toi et envers toi, avant d'être pour et envers les autres. Tu ne voleras pas, veut dire que tu ne prendras pas ce qui est à toi, ce qui ne t'appartient pas. Pour ne pas violer ce commandement, il te suffit juste d'identifier ce qui est à autrui et de l'éviter. Cela paraît simple lorsque tu t'arrêtes à la dimension physique et terrestre de ce qui appartient à autrui. Les biens d'une personne, tes biens, ne sont pas que physiques et matériels. Ta réputation est aussi ton bien. Ta considération publique, tes pensées, ta particularité, tes secrets sont aussi tes biens. En te créant, j'ai pris le soin de te faire unique. Je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Je sais mieux que personne ce qu'il te faut pour vivre dans ce monde. Par mes lois auto-actives, chaque défi, chaque challenge, chaque opportunité, chaque chose dont tu auras besoin pour grandir sont mises sur ton chemin. Et pour réussir ce parcours, je t'ai donné des spécificités propres à toi, depuis ton corps, en passant par la langue que tu dois parler, jusqu'aux talents qui te serviront. Je savais que la seule façon pour toi de tenir, de réussir et d'être heureux dans ce monde était d'être toi-même. Toute autre voie te conduirait au chaos. Essayer d'être quelqu'un d'autre, autre que toi-même, te détruirait, peu importe les bénéfices que tu pouvais en tirer. C'est alors que je t'ai intimé l'ordre, tu ne voleras pas. Par ce commandement, tu dois éviter de prendre ce qui n'est pas à toi, ce qui ne te correspond pas. Si c'était utile pour toi, je t'en aurais donné. Mais que n'as-tu pas fait? Tu as jugé que je ne t'ai pas donné suffisamment de cils, des ongles, de la barbe, des cheveux, une belle peau, et tu t'en es approprié et couvert de faux. Tu as jugé que je ne t'ai pas donné suffisamment d'intelligence, d'ingéniosité, de capacité, de ressources pour te nourrir adéquatement, et tu es devenu esclave des autres à force de vouloir leur ressembler. Chaque personne est unique, chaque peuple est unique. Je sais ce qu'il faut à chaque personne jusqu'à la nourriture qu'il lui faut. Ce n'est pas pour rien que certains fruits peuvent naître ailleurs et pas chez toi. Ce n'est pas pour rien que les saisons chez toi sont différentes des saisons d'ailleurs. Ma sagesse a tout conçu et mon intelligence a tout structuré. Je ne vous ai pas créé pour que vous vous ressembliez, mais pour que vous vous unissiez. Je voulais que par vos différences, vous appreniez à vivre en harmonie. Mais une fois encore, tu as tout fait basculer, me traitant d'injuste et de partial. Non, tu t'es trompé toi-même. Et par ta faute, tu subis les maladies, les catastrophes et les morts prématurées. Je ne suis point l'auteur de ces choses, car tout ce qui est de moi est vie. Je suis juste et droit, et j'ai donné autant à toi qu'aux autres. Je savais qu'en te focalisant sur ce qui est à autrui, en volant le style, l'apparence, les pensées, la particularité d'un autre, tu perdrais de vue ton unicité. Et pire,
tu ne travailleras pas pour ressortir la merveille que tu es. Réveille-toi donc ce matin et cherche à vivre d'une manière authentique et vraie. Convainc-toi que je suis juste et que je ne veux que ton bonheur. Alors tu rentreras en toi et tu feras ressortir le meilleur que j'ai déposé en toi. Tu cesseras ainsi d'être esclave des autres et tu auras une vie épanouie et heureuse. Mon souhait, c'est que tu développes ton intuition la plus profonde. C'est l'outil efficace pour me rencontrer, m'écouter et me suivre. Tout cela n'est-il pas pour ton bien? Conformément à tout cela, vis-à-vis des autres, au-delà des biens matériels, tu dois comprendre que lorsque tu salis la réputation de quelqu'un, lorsque tu dévoiles les secrets d'un autre sans qu'il ne te donne la permission, lorsque tu prends les pensées d'une autre personne sans son consentement, sans que tu ne cites son nom, tu violes ainsi ce commandement, car tu lui as pris ce qui lui appartient. Lorsque tu tentes de mettre une personne en garde contre une autre, tu entaches la réputation de l'autre et par conséquent, tu lui voles un bien précieux. Prends donc garde pour ne pas perdre de vue le chemin de l'ascension. Tu es fait pour le paradis. Ta place t'y est réservée. Sauras-tu retrouver le chemin qui t'y amènera? Cela ne dépend que de toi. Fais donc le bon choix.